La communauté de communes du Pays au Val d'Alzette qui se trouve donc en Meurthe-et-Moselle est le premier territoire périurbain à concourir au statut de Smart Cities, mais je pense qu'on pourrait dire Smart Territoire. On va en parler dans un instant. Le projet repose sur l'exploitation de données publiques collectées à partir de capteurs directement par les habitants. Alors Thomas Perper, directeur du Business Development Smart Cities chez Capgemini, bonjour, merci de nous rejoindre. Et Alexandre Rickman, expert Smart Cities chez Capgemini. Peut-être que vous pouvez d'abord nous livrer votre vision justement sur ces territoires intelligents au travers de ce projet que l'on appelle CCPHVA. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des 70% de la population mondiale qui habitera dans les villes en 2050. La question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il des 30% restants dont la CCPHVA fait partie? 30%, ça représente... Alors attendez, pour ceux qui nous regardent... Communauté de communes du Pays au Val d'Alzette. Voilà. Quand on y pense, 30%, ça représente 3 milliards d'habitants en 2050. Quelques questions qu'on peut se poser. Qu'en est-il de l'adoption des nouvelles technologies pour ces territoires périurbains? Peuvent-ils également bénéficier des expérimentations qui ont été menées dans des contextes Smart City et potentiellement les appliquer directement pour eux? Et puis enfin, une question très importante qui est générale et qui s'applique aussi pour les territoires, c'est la question de la gouvernance. La gouvernance pour les projets, c'est-à-dire la coordination entre les acteurs publics, privés et les citoyens, mais également la gouvernance de la donnée. Si on simplifie, on peut voir le Smart Territoire comme l'intersection des données et des usages au service des citoyens. Dans ce cas-là, quelles données ont les territoires périurbains aujourd'hui à disposition? Pour quels usages? Et que pourront-ils avoir demain ou devront-ils avoir demain? Oui, alors pour répondre à ces questions, interrogeons-nous d'abord sur les usages et les problématiques liées à ces différents territoires. On va parler notamment de mobilité avec le partage d'itinéraires, avec la multimodalité. On va parler aussi d'économie circulaire visant à baisser les coûts, visant à baisser la production de déchets, tout en valorisant et favorisant la richesse du territoire. On va parler d'efficience énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique, avec une meilleure maîtrise des énergies propres, de la gestion de déchets et des réseaux de distribution. Il s'agit aussi de faciliter les accès des citoyens aux informations et aux services locaux, par exemple en mettant en valeur les professionnels du territoire avec leur offre de produits et de services. C'est également la même chose pour les associations culturelles et de loisirs. On parle aussi du passage d'un territoire zéro digital à un territoire disponible en ligne en 24/7. D'autres sujets sont aussi abordés, comme le tourisme rural, dont l'écotourisme est en plein essor actuellement. Et sans oublier, bien sûr, les enjeux de santé qui sont intimement liés aux activités agricoles. Donc, parmi ces thématiques, nombreuses sont celles qui trouvent un écho dans les priorités des grandes villes. On trouve donc facilement des convergences de besoins avec ces grandes villes en termes de connaissances qui sont liées à une acquisition massive de données. On est en mesure ensuite de se poser des questions sur la possibilité de production, de transport, d'échange et d'exploitation de ces données. Alors je crois que Julien Vian vient de nous rejoindre par visioconférence. Bonjour Julien, vous êtes directeur général des services de la collectivité. Peut-être qu'on peut se tourner vers vous justement. Je ne sais pas si vous êtes en ligne avec nous encore. Voilà, bonjour Julien. Bonjour. Peut-être qu'on peut se tourner vers vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus ce projet de CCPHVA ? Alors, pour faire très simple, c'est le premier partenariat d'innovation en France pour déployer, je préfère le mot de territoire intelligent plutôt que Smart City, et il va s'appuyer sur un élément clé, c'est une plateforme de gestion de la donnée et qui va avoir, on va dire, deux concrétisations matérielles visibles. Une pour les habitants, c'est vraiment un portail territorial. Et une deuxième chose qu'on appelle un hyperviseur urbain, qui est un élément d'optimisation du service public. Voilà en quelques mots ces éléments, même si le projet est beaucoup plus complexe. Alors j'aimerais parler d'essaimage. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce concept justement ? Alors, la question d'essaimage est au cœur du projet. Aujourd'hui, il n'existe pas véritablement
de politique publique de la donnée, de gouvernance publique de la donnée à l'échelle des territoires. Chacun fait un peu à sa sauce et on se retrouve donc avec des services à la personne, des services publics qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas de façon, je dirais, optimale. L'idée avec le projet que nous sommes en train de développer, c'est que c'est un projet qui est complètement duplicable et essaimable sur d'autres territoires. L'enjeu vraiment, c'est de faire venir, dans le cadre d'une structure qu'il faudra créer, inventer, peu importe, d'autres collectivités sur les infrastructures numériques que nous sommes en train de développer pour renforcer les nouveaux services, obtenir de plus en plus de données et donc aller vers de nouvelles choses et surtout, et c'est l'objectif aussi, avoir une véritable gouvernance publique de la donnée et devenir que le public, le secteur public devienne et prenne sa place de tiers de confiance auprès des habitants sur toutes les questions de gestion de données. Alors précisément, Julien, il faut le dire à propos de ce projet, c'est le premier partenariat d'innovation en France. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur l'aspect financier et l'aspect gouvernance ? Alors sur l'aspect financier, on est sur un marché qui a un coût, hein. On est sur un marché d'1 million d'euros. Je rappelle qu'on est un territoire de 30 000 habitants, donc c'est pas un projet neutre, mais ça reste un projet qui est aujourd'hui financé à 80%, donc qui est très bien accompagné, ce qui démontre toute sa pertinence, puisqu'aujourd'hui l'argent public est de plus en plus rare. Et après, sur la question de gouvernance, aujourd'hui il y a plusieurs étapes. Il y avait la construction de l'infrastructure numérique, elle est en train d'être finalisée, et nous sommes en train de partir aujourd'hui sur une stratégie avec l'ensemble des élus du territoire autour de la donnée. Stratégie politique qui aura bien évidemment des répercussions juridiques. Pour autant, déjà, sur d'autres marchés que nous lançons aujourd'hui, les grands principes que nous appliquons à ce marché et à l'ambition que nous avons pour le territoire, premièrement, remettre les citoyens au cœur du projet, faire que l'ensemble des solutions déployées soient interopérables et duplicables, avec des éléments, des codes sources ouverts, et qui sont dans l'obligation de garantir, je dirais, la sécurité du traitement de la donnée. Tout ça se retrouve dans les marchés, dans les consultations que nous avons et dans les politiques que nous sommes en train de mener sur le territoire. Julien Vian, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de la collectivité. Merci infiniment. Merci. Alors rapidement, on a encore une petite minute. Quels sont les facteurs clés de réussite, vous diriez, d'un projet de Smart Territoire comme celui-ci ? Pour ceux qui nous regardent, justement. Julien en a mis beaucoup en avant. C'est vrai que les questions principales qui se posent, la première question, généralement, c'est celle du financement. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des financements de différentes sources qui sont disponibles. Des financements publics, les fonds européens, par exemple, Horizon 2020, le FEDER, 9,5 milliards d'euros quand même. Il y a également des institutions bancaires, qu'elles soient publiques, la Banque des Territoires ou privées, on sent un essor économique et donc ils s'intéressent à ce sujet. Et puis il y a évidemment la question de la rentabilité de ce type de projet qui fait par exemple le projet en Dijon, 105 millions d'euros, qui a été financé majoritairement par les économies et par le budget opérationnel de la ville. Donc la partie financement est clairement quelque chose de très important. Et puis évidemment la partie gouvernance, que ce soit sur la coordination, comme je l'indiquais, des entités publiques, privées et des citoyens, c'est jamais quelque chose de simple. Et il faut réussir à mettre tout le monde autour de la table et à faire que tout le monde embarque dans ce projet, sinon on est peut-être un petit peu voué à l'échec. Et la gouvernance de la donnée, à qui appartient-elle ? Alexandre, le mot de la fin ? Il y a quelque chose à rajouter ? Ce que je rajouterais, c'est qu'il faut aussi ne pas oublier de mettre le citoyen au cœur du projet et que les problématiques et le financement, c'est bien de l'avoir, mais ça sert à répondre en fait à des usages et surtout à du confort au quotidien, surtout dans les territoires périurbains avec un certain nombre de problématiques liées à des démographies qui sont très croissantes. C'est le cas pour ce territoire de la communauté de communes Pays Auval d'Alzette. Merci à vous deux pour ces explications, pour cet éclairage. Merci Julien.